Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application iMovie pour Mac. C'est l'application qui vous permet de créer des films très facilement. Alors en fait, pour être plus précis, nous allons plutôt parler de l'hypothétique disparition d'iMovie puisque j'ai régulièrement des questions là-dessus. Certains d'entre vous, très nombreux depuis la sortie de Catalina, à l'automne 2019, me disent qu'ils ont peur qu'Apple abandonne iMovie. Alors vous l'aurez compris, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment iMovie fonctionne, mais bon, de toute façon ce n'est pas grave puisque j'ai déjà réalisé 2 vidéos qui expliquent les bases à connaître sur ce logiciel de montage. Donc, si vous avez des questions sur l'utilisation de cette application, ou carrément si vous ne vous en servez pas et que vous aimeriez le faire, je rajoute le lien de la première vidéo sur les bases d'iMovie en haut à droite de l'écran et dans la description de la vidéo actuelle. Et je vous ordonne d'aller la voir. Donc mettez la vidéo actuelle en pause, vous allez étudier les vidéos sur les bases d'iMovie et enfin vous revenez dans la vidéo actuelle. C'est bon? Si vous êtes encore là, j'en conclus que oui. Nous allons donc parler du futur hypothétique d'iMovie. Mais je ne perds pas les bonnes vieilles habitudes, donc avant de commencer, je vais réaliser mon classique moment autopromo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, la disparition d'iMovie. Alors, évidemment, le terme disparition est très exagéré. Pourtant, comme je vous l'ai dit, de nombreux utilisateurs craignent que ce logiciel disparaisse sur Mac. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, Apple est connu pour prendre des décisions assez radicales. Changement d'architecture processeur, on est en plein dedans en ce moment. Changement de système d'exploitation, je ne parle pas d'un changement de version, mais d'un changement radical du système. Changement de connectique. Suppression de périphériques internes. Bon, les exemples que je vous donne sont ici matériels, mais il existe également des changements logiciels. Et c'est principalement à cause de ceci que certains d'entre vous craignent la disparition d'iMovie. Pour donner quelques exemples, disparition du logiciel AppleWorks, les anciens sur Mac s'en souviennent peut-être. Disparition du logiciel iWeb qui permettait de créer des sites internet très facilement. Disparition du logiciel iDVD qui permettait de créer des DVD vidéo. Disparition d'iPhoto. Disparition d'iTunes. Bref, ça fait beaucoup de logiciels qu'Apple a abandonnés. Alors bien qu'Apple existe depuis 1984, donc si on relativise, ça ne fait que 5 abandons en plus de 35 ans. Alors je sais qu'il y en a d'autres, Aperture pour n'en donner qu'un, mais je parle des principaux pour le grand public. Cependant, le problème n'est pas de compter le nombre d'applications abandonnées, mais plutôt de comprendre ce qui a été réellement abandonné. Je vais me focaliser sur les 4 derniers exemples, puisque ce sont des apps multimédia, à l'inverse d'AppleWorks qui est une application bureautique. Donc, iWeb, iDVD, iPhoto et iTunes. Est-ce qu'iTunes a été abandonné? Non. Depuis très longtemps, ce logiciel est intégré au système Mac, donc par la force des choses se met à jour en même temps que macOS. Et lorsque Catalina est sorti, en automne 2019, il avait disparu. Sauf que depuis Catalina, macOS intègre une app qui s'appelle Music et qui gère la musique exactement comme iTunes le faisait. De plus, l'app Music peut importer sans problème, heureusement d'ailleurs, la bibliothèque iTunes que vous aviez peut-être créée et remplie avec vos titres depuis de nombreuses années. Alors, évidemment, Music ne gère que la musique, comme l'indique son nom. Mais Catalina a vu apparaître également l'app TV, qui permet de gérer, voire de rapatrier les vidéos présentes dans iTunes. Et évidemment, les synchronisations de l'iPhone ou de l'iPad que l'on réalisait au moyen d'iTunes peuvent toujours se faire, sauf que l'icône de l'appareil mobile apparaît maintenant dans le Finder, au lieu d'apparaître dans iTunes comme auparavant. Bref, pour moi, iTunes n'a pas disparu, il a évolué et il s'appelle juste autrement. Et je ne dis pas ça juste pour le défendre, Je rappelle que tout ce que l'on faisait avant, on peut continuer à le faire de façon très similaire, voire complètement similaire, et tout ce que l'on avait fait avant peut être importé. Donc Apple n'a pas réellement tué iTunes. Est-ce qu'iPhoto a été abandonné? Oui.
Le oui, c'est parce que non et oui. Alors, de façon concrète, iPhoto n'a jamais été intégré au système Mac. Il a rapidement été intégré à la suite iLife, qui était fournie gratuitement à l'achat d'un Mac. Mais lorsque vous mettiez à jour votre système Mac, iPhoto n'était pas mis à jour. iLife avait sa propre mise à jour, payante, que l'on pouvait faire ou ne pas faire. Toutefois, à partir du système Yosemite, l'application Photo est apparue en tant que logiciel intégré au système. Donc, comme pour la musique, l'app Photo est mise à jour à chaque changement du système. L'apparition de Photo n'a pas sonné la suppression de votre Mac du logiciel iPhoto. Il n'était plus développé, mais on pouvait toujours s'en servir jusqu'à Mojave, qui est le dernier système pouvant gérer des applications 32 bits. Pour peu, bien entendu, que l'on possède l'ultime version d'iPhoto. Mais donc, à partir de macOS Catalina, plus d'iPhoto. Sauf bidouille dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je vous ai dit que je ne conseillais pas cela. Donc au final, iPhoto a bien été abandonné par Apple, mais l'app Photo a pris le relais et a permis d'importer intégralement votre ancienne photothèque iPhoto. Par contre, la première version de l'app Photo a perdu pas mal de fonctionnalités présentes dans iPhoto. Et même si de nombreuses de ces fonctionnalités sont revenues au fur et à mesure des versions de photos, ce n'est pas le cas de toutes. Conclusion, contrairement à iTunes, qui a évolué en musique et TV, on ne peut pas vraiment dire que iPhoto soit devenu l'app Photo. Par contre, les données n'ont pas été perdues. Bon, le vrai problème en fait pour cette transition, c'est qu'iPhoto était payant via iLife, alors que le système Mac est devenu gratuit avec Mountain Lion. Ce qui fait que certains utilisateurs se sont retrouvés avec une vieille version d'iPhoto qui n'a pas pu importer correctement la photothèque vers l'app Photo. Mais bon, au pire, on pouvait toujours aller chercher manuellement au sein de la photothèque iPhoto tous les clichés que l'on accumule depuis de nombreuses années. Et ensuite, il suffisait de les glisser dans l'app Photo. Ce n'est pas l'idéal, mais grâce à cela, au pire du pire, on ne peut de toute façon pas perdre de photos. Vous comprenez maintenant le oui que j'ai utilisé tout à l'heure. Et iDVD, est-ce qu'il a été abandonné? Alors oui, complètement. Est-ce que c'est gênant? Pour la quasi-totalité des utilisateurs, non. Déjà, Apple a progressivement supprimé les lecteurs et graveurs DVD de ses Mac, or le but d'iDVD, c'est de créer un DVD. De plus, iDVD crée un DVD vidéo, donc utilise une résolution très inférieure à la HD. Ce qui fait qu'à l'heure où la quasi-totalité des enregistrements vidéo se fait en HD, créer un DVD vidéo à partir de vidéos HD est une grosse régression. Et iWeb, est-ce qu'il a été abandonné? Pareil que pour iDVD, oui. Pourquoi l'a-t-il été? Eh bien parce qu'à l'époque, de plus en plus de solutions voyaient le jour pour créer un site internet, donc il n'avait plus trop de raison d'être. Et de plus, avec la poussée des réseaux sociaux, la dernière version d'iDVD est sortie en 2011, les façons de partager nos informations ont énormément changé. Donc au final, si je résume, iDVD et iWeb n'ont jamais eu de successeur créé par Apple, mais c'est normal vu les raisons pour lesquelles ils ont été stockés. Par contre, iPhoto et iTunes ont eu un successeur. Pourquoi? Parce que tout le monde doit continuer à gérer ses photos, ses musiques et ses films. Surtout qu'avec le nombre d'iPhone qu'Apple vend, il y a un paquet de photos et de vidéos de prise. À ce stade de la vidéo, vous avez peut-être noté que depuis le début, je n'ai quasiment pas parlé d'iMovie. C'est dommage pour une vidéo qui est censée en parler. Et pourtant, je viens de répondre à la question que plein de monde se pose. Non, iMovie ne va pas disparaître. Ou si un jour Apple annonce la fin d'iMovie, ce sera pour proposer une autre application à la place. Et l'avantage d'iMovie par rapport à une app comme iPhoto, c'est qu'une fois que le film est monté, je n'ai pas besoin de conserver l'événement et le projet. Donc la question de comment importer vers le successeur ce que j'ai dans iMovie ne se posera pas. Bon, évidemment, on peut me rétorquer qu'Apple peut très bien finir par supprimer iMovie des Mac pour ne garder que la version iPhone, iPad. Je ne lis pas dans le mar de café, mais vous non plus. Et même si beaucoup de personnes déclarent chaque année qu'Apple n'en a rien à faire des Mac et pourrait même très bien les abandonner du jour au lendemain, je constate que le constructeur vient de sortir une nouvelle génération de processeurs, ou plutôt une nouvelle architecture processeur, et ça implique un gros investissement financier, humain et du temps de la part d'Apple. Donc clairement, je ne vois pas Tim Cook annoncer dans 2 ans « One more thing, we stop the Macintosh ». Et je ne le vois pas l'annoncer non plus avec un vrai accent anglais.
Tant que les Mac existent, je ne vois pas pourquoi iMovie serait supprimé. Je suis le premier à trouver génial de pouvoir monter un film rapidement avec son iPhone ou même son iPad, mais je pense ne pas être le seul à préférer le monter sur un Mac. En conclusion, j'avoue que je n'ai pas réalisé cette vidéo que pour iMovie. Mon but était plutôt de vous faire prendre du recul lorsque vous utilisez une application. Les exemples que j'ai pris ne sont pas les seuls, mais certainement les plus connus par le grand public sur Mac, et ils vous montrent que si une application disparaît, ce n'est pas forcément catastrophique. Soit elle est juste remplacée par une autre, soit elle n'a plus vraiment de raison d'être. Alors, je sais que même si le pourcentage des utilisateurs de Mac qui ont été réellement embêtés par la disparition, par exemple d'iWeb, est tout petit, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un grand nombre d'utilisateurs qui n'ont pas apprécié la chose. Vu le nombre d'utilisateurs de Mac à l'échelle de la Terre, forcément, un changement radical n'est pas anodin. Mais avec cette vidéo, je souhaitais vous donner une vue d'ensemble et également vous rassurer pour iMovie. Cette vidéo est finie. J'espère justement que vous êtes rassurés. Et si Apple annonce dans 3 semaines qu'il abandonne définitivement iMovie et qu'il ne le remplace pas, eh bien j'aurai l'air fin. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, cela me semble très improbable à l'heure actuelle. Donc si vous vous servez d'iMovie sur Mac ou sur iPad iPhone, continuez à vous en servir, c'est un super produit. Et si vous ne vous en servez pas, eh bien je vous invite à le tester. Sauf évidemment si vous utilisez un logiciel professionnel de montage vidéo et qu'il vous convient. Alors je rappelle à nouveau que j'ai déjà réalisé une vidéo sur les bases d'iMovie pour Mac et une autre qui montre comment créer un film sur iPad iPhone en utilisant l'app iMovie. Les liens sont dans la description de la vidéo actuelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous vous servez plus souvent d'iMovie sur votre Mac ou d'iMovie sur votre iPad iPhone. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, surtout à votre collègue ou ami qui vous dit tous les jours que Apple va abandonner les Macs. Et je vous invite également à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, eh bien je demanderai à Tim Cook d'arrêter le développement d'iMovie. Et faites attention, j'ai son adresse mail. Plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.